La Terre est une planète tellurique. Cela veut dire qu'elle est composée essentiellement de roches et de métal. Roches, pierres, cailloux, rochers, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que c'est? Une roche, c'est un assemblage naturel d'innombrables éléments appartenant à une ou plusieurs espèces minérales, qui forment des ensembles géologiques, contrairement aux planètes gazeuses qui sont composées de gaz. Les planètes telluriques de notre système solaire sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Notre planète, comme les trois autres, est divisée en trois parties. Sa structure interne est divisée en trois enveloppes concentriques: le noyau, le manteau et la croûte. Pour se représenter à peu près la taille de ces trois parties, on peut prendre l'exemple d'un fruit. Le noyau, le manteau et la croûte. Mais qu'en est-il dans la réalité? Voici un schéma de la structure interne de la Terre. Noyau, manteau, croûte. Maintenant, zoomons dans ces parties en commençant par le noyau. Le noyau se trouve à une profondeur de 2900 km. À noter que le rayon de la Terre est de 6371 km, ce qui fait au noyau un rayon de 3471 km. Le noyau est composé à 80% de fer et de 20% d'autres éléments, comme le nickel et le soufre. Le noyau est partagé en deux parties, le noyau interne et le noyau externe. Le noyau interne possède une densité de 13 et est à l'état solide, tandis que le noyau externe de densité 10 à 12 est lui à l'état liquide. Pourquoi est-il liquide? Parce qu'il fait chaud, la température avoisine les 4000 degrés. Alors pourquoi le noyau interne est solide alors que sa température est de 5500 degrés? Parce que la pression est très importante. La séparation entre les deux parties du noyau est appelée la discontinuité de Lehmann et est située à 5100 mètres de profondeur. Le manteau est séparé du noyau par la discontinuité de Gutenberg. Le manteau est principalement composé de péridotite, des roches composées d'olivine et de pyroxène. Le manteau peut être séparé en deux, le manteau inférieur et le manteau supérieur, plus ductile, lui-même partagé entre l'asténosphère et le manteau lithosphérique. La délimitation des deux manteaux se fait à 670 km de profondeur. La croûte terrestre peut être de deux types, continentale ou océanique. La croûte océanique est assez fine, environ 7 km d'épaisseur. Elle se trouve, comme son nom l'indique, sous les océans, et est constituée majoritairement de roches type basalte. La croûte continentale est plus épaisse, environ 30 km et jusqu'à 100 km sous les chaînes de montagnes. C'est nos continents, on marche sur la croûte continentale. Elle est constituée majoritairement de roches type granit et souvent recouverte de roches sédimentaires. La séparation entre la croûte et le manteau s'appelle la discontinuité de Mohorovičić, ou tout simplement le Moho. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, la structure interne de la Terre est la suivante. Au centre, un noyau, composé de fer, qui est partagé entre un noyau interne solide et un noyau externe liquide. Puis le manteau, constitué de roches appelées péridotites. Puis une croûte terrestre, très fine, qui peut être océanique ou continentale. Dans de prochaines vidéos, nous verrons comment on sait que le noyau externe est liquide, les mouvements de convection du manteau, les différentes plaques tectoniques et leurs mécanismes. Mais mercredi prochain, nous verrons comment reconnaître une roche magmatique. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de la partager et surtout, abonne-toi.